Allez, bonjour les amis turfistes, on se retrouve sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono pour cette vidéo sur la dernière minute de ce Quintet Plus du dimanche 3 décembre à Vincennes, la grande finale du GNT. Vous savez que vous avez ici une vidéo qui étudie en complet, c'est-à-dire que j'ai pris le temps de vous faire une présentation de chaque cheval individuellement, les éléments favorables, les éléments défavorables pour chaque candidature. Vous y retrouverez bien entendu mon pronostic, mon béton, mon copain, mon coquin, la déception éventuelle. Bref, tout ça c'est sur une vidéo exclusive. Vous ne la trouverez nulle part ailleurs, hein, avec une mise en page qui est assez exceptionnelle. Voyez de vous-même. Quant à nous, on va aller... alors, auparavant bien sûr, sur le Quintet Plus du samedi, je suis le seul de la presse hippique parmi les professionnels, moi je ne suis pas un professionnel, un amateur passionné bien entendu, et parmi les youtubeurs à vous avoir donné hier tiercé carté, malheureusement désordre, mais c'était quand même 300 et quelques et 500 euros dans le désordre, hein. Donc c'était une grosse journée, j'étais le seul à vous donner Hannibal Tuileries en vous disant attention, il est abandonné complètement, jamais cité dans la presse, mais vu sa forme, vu le lot, Ferré, il a une chance à défendre et c'est ce qui s'est fait. Il a profité des malheurs de Hymne du Gers qui s'est accroché avec Guinness d'Airfray, elle qui n'était pas prête, et Ghostbuster a saisi son opportunité. C'était encore une belle opportunité pour le clan Raymond Rimbaud qui ont le malheur dans la journée d'avoir perdu sur Colic un Hunting, un cheval qui avait quand même un compte en banque qui courait encore à 150 000 euros, quasiment un an jour pour jour après le décès de Gallius pour intoxication alimentaire. Vraiment, ils ont la poisse. Un grand coucou à la famille des chevaux et l'entourage et ainsi de suite, hein. Voilà, donc la forme est là. On va essayer de continuer ce jour avec la dernière minute du Quintet Plus. On va sur PMU point de vente, hein, bien sûr, hein, je vous l'ai déjà dit, pour aller voir les cotes d'abord et ensuite la masse d'enjeux, les répartitions des enjeux. On a une confirmation, c'est que In Excess Bleu est bien le cheval attendu vainqueur par les parieurs. Voilà. Et surtout derrière, on a une grosse information, c'est que les parieurs plébiscitent davantage le deuxième échelon par rapport au premier échelon, puisque derrière, In Excess Bleu, les plus joués, ce n'est ni plus ni moins que les chevaux, les 5 plus riches, à savoir même les 5 plus riches, Horace Dugoutier, Gaspard d'Angis, Ganet de Banville, Happy Valley, Emeraude de Bay. Ça va un petit peu à l'encontre du scénario que j'ai envisagé, moi, où j'ai privilégié dans les premières places les chevaux en tête, les meilleurs chevaux en tête, qui sont juste après Gendréen, Orchestro et Gamin Jabba, qui apparaît également assez joué malgré les restrictions que je mets. Et ensuite, il y en a un qui est bizarrement quand même abandonné, Goélando Fort. Il ne mérite pas cette cote-là, franchement. Il est quasiment du même niveau que les autres au deuxième échelon. Et après, on a la confirmation qu'il y a 3 chevaux qui normalement n'auront pas de chance. Le 1, le 2 et le 7. Même si on ne peut pas les interdire, je vous ai interdit aucun cheval dans cette course-là et il ne le mérite pas. Donc voilà, les informations, c'est là pour le moment, il privilégie le deuxième échelon avec un Ganet de Banville extrêmement appuyé au beating, hein. Voyons voir maintenant les plus joués. Alors on voit qu'à cette heure-là, on a déjà quand même 2 250 000 d'enjeux en quintet, 150 000 en simple gagnant, 222 000 en simple placé. Ça va nous suffire pour aller voir maintenant plus précisément en jeu simple quelle est la répartition de ces mises et surtout l'équilibre entre les mises à la place et à la gagne par exemple. Donc on voit bien sûr que In Excess Bleu se détache, ça c'est logique vu la cote, hein. C'est le rapport entre ces mises gagnantes et ces mises placées est tout à fait logique dans le sens où on est sur un rapport 39 divisé par 33 000, on est sur un rapport de 1,2, hein. Voilà. Hier par exemple on avait beaucoup d'argent sur le 7 Eddie Guigema je crois, et finalement il a fait que 4e. Il n'est pas dans les jeux simples placés, donc du coup, mais il y avait quand même 1,8 fois plus de mise à la place qu'à la gagne, hein. Là, par contre, tout de suite, on descend d'une ligne et c'est le seul où apparaît ça, le 11, Ganet de Banville. On a autant de jeux simples gagnants que de jeux simples placés. Donc là, c'est un signe, on l'interprète comment? Est-ce que ça signifie qu'il n'est pas très joué à la place
ou est-ce que ça signifie qu'on pense qu'il a le potentiel pour l'emporter et on pense qu'il est revenu à son meilleur niveau? Moi, je vous dis dans ma vidéo, je le place un tout petit peu plus bas parce que est-ce qu'on a déjà le Gannet de Banville qui allait se qualifier avec une chance dans le Prix d'Amérique de janvier 2022? Il allait être parmi les favoris. Et il s'est blessé dans ce début de meeting d'hiver. Il n'a pas pu défendre ses chances. Il est revenu après 1 an et demi d'arrêt de la compétition. Il a fait une rentrée tonitruante dans le GNT en finissant 3e en rendant 50 mètres et en rendant 25 mètres donc à Horace Dugoutier et peut-être Gaspard d'Angis ce jour-là, je ne suis pas sûr. Mais sûr à Horace Dugoutier, là, il est à poteau égal avec eux. Mais si on a le grand Gannet de Banville avec JMB qui a pu le travailler normalement, bah pourquoi pas la gagne, hein? Pourquoi pas la gagne? Parce que derrière, tout est à peu près conforme. Émeraude de Besse, c'est la jument de classe quand même du lot qui va courir le Prix d'Amérique si elle arrive à s'y qualifier. Mais elle a le niveau. Le 10, c'est Gaspard d'Angis. Il est tout à fait logique vu son parcours tout au long de l'année du GNT qu'on le plébiscite encore ce jour. Même si moi, je pense que c'est pas sa course, c'est sa course la plus difficile de l'année pour moi. Hein. Parce qu'il est au 25 mètres avec des chevaux contre qui certes il a bataillé, qu'il a gagné certains, mais ils sont tous là en même temps. Donc forcément ça va être un peu plus dur. Et ensuite il y a vraiment un décrochage. Hein. Après ces 4 chevaux là, 10, 11, 13 et 4, il y a vraiment un décrochage avec le 12 Happy Valley, qu'on voit un peu plus pour une place, mais c'est pas pour autant qu'il y ait beaucoup de mises en jeu simple placé. Hein. On a peur un peu qu'elle finisse 4e ou 5e. Ensuite le 9, Horace Dugoutier. Voilà, c'est pas compte tenu du profil de cheval et de l'année qu'il vient de faire, ça confirme un petit peu les doutes que l'on a sur son état de fraîcheur et son aptitude à rivaliser jusqu'au poteau aujourd'hui. Et ensuite, sont les chevaux du premier échelon que moi j'ai mis bien plus haut, à savoir Gendréa, Gamin Jabba, il est là, et le 3 Orchestro. Et on finit avec le 8 Goéland de Fort, c'est vraiment le bon coup à tenter. Le beau coup à tenter dans vos jeux de quarté quinté. Hein. Voilà. Je pense qu'il a le droit à une bonne chance et il a le droit de bien figurer, je pense. Hein. Donc là, ce que nous apprennent les cotes il est midi 17. Il faudra peut-être éventuellement suivre l'évolution jusqu'à 15h. Ensuite, voir les hits, voir si Gannet de Banville, est-ce qu'il est superbe, est-ce qu'il est bien d'allure, est-ce qu'il est fringant, JMB, on va l'interviewer avant, avoir la confirmation, mais j'aurais tendance à vous donner en cheval de dernière minute pour ce quintet plus cette finale du GNT, le 11 Gannet de Banville pour l'entraînement de JMB avec la drive de JMB. Donc voilà, c'est l'enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que les parieurs privilégient le deuxième échelon. Et moi, j'ai pas fait ça. Donc ça me fait à la fois douter, mais ça me conforte dans le sens où ça sera beaucoup plus spéculatif si on a 2 ou 3 chevaux à l'arrivée et le plus haut placé du premier échelon. Voilà, Orchestro, Inexcess Bleu, Gendréa. Ça me conviendrait parfaitement. Allez les amis Turfistes, bon après-midi. Le 11, Gannet de Banville, cheval de dernière minute pour cette finale du GNT. Bye bye.